Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Le Salon africain de l'orientation SAO tient à Dakar sa deuxième édition visant à répondre aux principaux enjeux d'orientation auxquels les jeunes sont confrontés tant sur le plan académique que professionnel. En s'installant dans diverses capitales africaines, ce salon se propose de fournir aux jeunes des réponses concrètes pour surmonter ces défis et se projeter sereinement dans leur avenir. Pour en savoir davantage sur le SAO, nous recevons Monsieur Cyrus Delorion Mabunda, promoteur de ce salon. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé, Monsieur Alexis. Monsieur Mabunda, tout d'abord, quelles sont les principales raisons qui justifient l'organisation d'un salon africain de l'orientation et pourquoi est-ce particulièrement important? Alors, les raisons, nous savons que déjà c'est une question récurrente. Chaque année, les étudiants, mais comme on a d'autres cibles, hein, les élèves, les professionnels, surtout les étudiants, sont confrontés à des choix qui reviennent régulièrement. Le choix de la formation après le bac, le choix de l'école après le bac, le choix de la destination après le bac. Donc d'où, étant donné que nous travaillons, notre structure, dans ces questions de conseil à l'orientation, nous avons donc mis en place cette plateforme pour apporter des solutions, des réponses à leurs préoccupations. Selon vous, quelle est la perception des jeunes africains face aux défis de l'orientation et comment ce salon répond-il à ces besoins? Alors, perception des jeunes, aujourd'hui, il faut noter que chaque jeune, à la veille d'un examen, plus que les années précédentes, va être confronté à faire un choix particulier. Et nombreux, parfois malheureusement, n'ont pas les réponses tout de suite. Et donc nous voulons être, c'est justement ces personnes, ces structures qui apportent des solutions concrètes à ces préoccupations qu'ils ont, ces jeunes, chaque année. Et naturellement, c'est un défi aujourd'hui de lancer, de se projeter sur différents pays, parce qu'on sait que ce sont des questions qui sont posées, qui reviennent justement sur différentes régions de l'Afrique, on va dire ça comme ça. Et quels sont les objectifs spécifiques de cette deuxième édition à Dakar par rapport à la première? Alors, objectif spécifique, c'est déjà d'asseoir plus notre notoriété, parce qu'effectivement, on a débuté l'année dernière. L'idée, c'est qu'à terme, nous puissions couvrir une bonne partie de l'Afrique, mais Dakar, pour la deuxième édition, déjà vu l'engouement de l'année précédente, nous souhaitons avoir beaucoup plus d'engouement pour que naturellement nous allions crescendo pour faire asseoir de manière pérenne et solide les solutions que nous apportons aux étudiants. Ce salon est organisé dans plusieurs capitales africaines. Quelles sont les particularités de chaque édition et comment Dakar se distingue-t-elle? Alors, les particularités, c'est que déjà tous les pays sont différents autant pour moi par rapport à leur culture, par rapport justement à leur réalité, parce que au Cameroun, par rapport au Congo, c'est parfois pas les mêmes systèmes. C'est vrai ce sont des pays francophones, mais voilà, je ne saurais vous donner des détails ici, mais il y a des différences selon le système éducatif. Et Dakar se distingue parce qu'aujourd'hui, il faut noter que Dakar est quand même un hub éducatif. On a beaucoup plus, on va dire aujourd'hui, de poids éducatif, dans le sens où les écoles au Sénégal, davantage, se déploient dans d'autres régions d'Afrique subsaharienne pour recruter des étudiants. Et donc du coup, il est important pour nous, un peu plus que sur les autres pays, d'avoir une véritable base au Sénégal, parce que la suite peut être beaucoup plus intéressante dans notre déploiement en fait. Revenons au cœur du SAO, quelles ressources sont proposées aux participants pour leur guider dans leur choix d'orientation? Alors déjà, on a c'est une journée, il faut le noter, sur toute une journée, différents panels, ateliers, conférences, mais ateliers très pratiques pour permettre justement à ces étudiants-là d'écouter des personnes expérimentées et justement ces personnes qui ont de la matière pourront naturellement apporter des réponses aux préoccupations de ces jeunes-là. Et comment le salon garantit-il un accès équitable à l'orientation, notamment pour les jeunes issus de milieux modestes? Alors déjà, il faut noter qu'on ne fait pas vraiment de la distinction en fait, de couche ou de classe sociale. Mais d'un point de vue particulier, nous le matérialisons dans le sens où le salon est accessible à tous. Il est gratuit. Exactement.
Voilà. Donc du coup, le fait de le mettre ouvert, on n'aura pas un filtre pour dire que X vient de telle couche ou de telle classe sociale en fait. Donc voilà. Et maintenant, quelle est l'importance de la présence des professionnels et des institutions académiques au salon et quel rôle jouent-ils dans le processus d'orientation des jeunes? Par exemple, sur la réponse à la question du choix de l'école après le bac, nous donnons des arguments, des points de vue, mais qui de mieux pour répondre concrètement à ces étudiants que les institutions académiques elles-mêmes. Donc du coup, nous convions des institutions académiques pour venir assister au salon, prendre des stands, et afin que les parties ateliers, nous puissions lier justement la théorie et la pratique. Une fois que les étudiants ont écouté ce qu'il faut lors des ateliers, ils peuvent après se diriger vers les stands pour justement échanger directement soit avec un proviseur ou avec un directeur académique pour comprendre un peu mieux comment ça se passerait dans cette école-là, spécifiquement ou de manière générale dans les écoles. Voilà. Monsieur Mabunda, quels sont les principaux défis liés à l'organisation de cet événement dans plusieurs capitales africaines et comment sont-ils surmontés? Alors les défis, c'est surtout les défis liés aux dates surtout. Il y en a plusieurs, mais je parle là des dates parce que selon les pays, par exemple au Sénégal, on a souvent des fêtes religieuses. Et si vous choisissez une date à la veille d'une fête religieuse ou le lendemain d'une fête religieuse, vous êtes sûr que parfois vous n'avez pas suffisamment d'affluence parce que tout le monde va être en déplacement comme en pèlerinage pour cette fête religieuse. Donc il est important de choisir des bonnes dates pour que justement l'affluence que vous souhaitez que l'on souhaite soit justement au rendez-vous. Donc voilà, le choix des dates et aussi l'implication des différentes parties, surtout celles qui doivent nous accompagner, à savoir les sponsors, les écoles partenaires. Parce qu'il y a des périodes aussi où elles sont en vacances, ces écoles-là. Donc si on les sollicite à une période où il n'y a pas vraiment le personnel, ça peut être compliqué justement à les impliquer dans notre organisation. À présent, quels enseignements tirez-vous des précédentes éditions et comment ces enseignements ont-ils influencé la préparation des suivantes? Ok, naturellement, on va dire la sensibilisation. Selon les zones, nous avons notre siège au Congo. Vu que ça fait des années qu'on est là, qu'on travaille, c'est beaucoup plus facile de sensibiliser, qu'il y ait une influence au-delà des espérances, parce qu'on a déjà une certaine notoriété. Alors, au Sénégal et dans d'autres zones, nous débutons à 2 ans à peine. Je pense que les gens vont vouloir être rassurés davantage de qui sont les organisateurs. Voilà, ils vont venir parfois timidement. Il y a du monde, mais pour que justement nos sensibilisations connaissent de l'apothéose, je pense que ça va nécessiter davantage de notoriété à prendre sur ces pays-là. Donc plus de sensibilisation, plus de relations publiques, plus de lobbying, effectivement, pour nous permettre après de faire passer nos messages beaucoup plus facilement, même aux autorités, parce que c'est vers là aussi que nous allons. Et quelles sont les perspectives d'avenir pour le Salon africain de l'orientation et comment imaginez-vous son évolution? Perspective, pour renchérir sur ce que je disais précédemment, c'est impliquer plus les pouvoirs publics. Parce que la question d'orientation aujourd'hui, c'est une question que nous ne devons pas balayer du revers de la main. Et donc l'État a besoin de s'impliquer suffisamment sur ces questions-là. Et donc nous travaillons à arriver là. Et naturellement, au-delà de travailler à impliquer plus les pouvoirs publics, mais nous-mêmes aussi arriver à faire asseoir un réseau qui arrive à répondre concrètement et pourquoi pas apporter des bourses aux étudiants, parce que ça reste aussi une question pour lesquelles les plus brillants n'ont pas forcément les chances de poursuivre leurs rêves selon les zones où ils se trouvent. Donc c'est un peu ça, on va dire, à quoi nous travaillons en perspective. Merci M. Mabunda pour cet éclairage. Merci M. Alexis. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.